T'as pas et? Non, j'ai pas et. Et, t'as pas et? Non, j'ai pas un et. Non, pas un et. Et. J'ai pas et. Salut, on se retrouve pour le Cinétrap numéro 6 qui va porter sur le JPEG. On va commencer tout de suite avec notre petit ami le JPEG barbu, donc que j'ai vu avec des amis quand je suis parti en rando. C'est l'avant-dernière vidéo, je vous la mets juste ici, vous avez une fiche et puis de toute façon donc le JPEG barbu. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le JPEG barbu? Eh bien en fait, le JPEG barbu, il s'appelle comme ça parce qu'il a une barbe. Oui, il a une barbe. Bon, c'est une touffe de poils, mais on a appelé ça une barbe. Enfin, le JPEG est l'une des 4 espèces de vautours. On les retrouve principalement dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Corse ou en Crète. Le JPEG a quelques surnoms. Le premier, c'est le casseur d'os. On verra ça tout à l'heure quand on abordera l'alimentation. Et le deuxième, c'est le nettoyeur des alpages. Pareil, on verra tout à l'heure pourquoi. Maintenant, on va se poser la question, quelles sont les caractéristiques du JPEG? Alors, le JPEG barbu, je vous mets une photo qu'on a prise durant la rando, vous l'avez sûrement vu. C'est quand même gros comme oiseau. Hein. Et donc, le JPEG, c'est un rapace qui est franchement énorme, qui fait entre 1m10 à 1m50 de long. Et d'envergure, il peut faire jusqu'à 3 mètres. Alors 3 mètres, c'est beaucoup. Comme c'est un oiseau, il ne doit pas forcément peser très lourd. Malgré qu'il soit quand même très grand, il pèse entre 5 et 7 kg. Voilà, c'est un petit chien, le poids. Le JPEG barbu est nécrophage, oui. Comme un peu tous les autres vautours, il mange ce qui est mort, mais lui, la particularité, c'est qu'il mange essentiellement de la moelle osseuse. Voilà, la moelle osseuse, c'est une substance qu'il y a dans les os et qui sert notamment à créer les globules rouges, les plaquettes et tout un tas d'autres trucs qu'on va pas s'attarder maintenant, c'est pas le sujet. Donc comme on l'a dit dans les surnoms, c'est un casseur d'os. Donc comment il fait pour casser les os? Eh bien il agrippe les os avec ses serres et puis il les emmène entre 60 et 100 mètres d'altitude et quand il est à la bonne hauteur, il lâche tout et puis les os s'éclatent contre des falaises ou contre des pierriers. Ce qui a pour effet de voler en éclats partout, donc il y a des morceaux d'os partout. Et lui après, il se pose et il va ingurgiter tout ce qui est moelle osseuse, les os, les ligaments et les petits débris d'os, quoi, tout ce qui vient de péter juste avant. Et il avale tout en entier, hein, les os, pas de problème, il les digère. Hein. Donc en gros, c'est un oiseau qui peut potentiellement vous bouffer une fois que vous êtes déjà bien mort. Glamour. Le JPEG est le seul à avoir ce régime alimentaire. Donc il n'y a pas trop de concurrence quand même, hein, quand t'es le seul à manger d'un truc, comme t'es le seul, il n'y a pas grand monde qui te prend ta bouffe. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il a été surnommé le nettoyeur des alpages? Eh bien en fait, c'est parce qu'il intervient juste après les charognards, c'est-à-dire, on peut citer les vautours fauves ainsi que les grands corbeaux, il me semble. Ouais. Car eux se nourrissent de chair sur des cadavres qu'ils peuvent trouver, donc que ce soit des chèvres, des moutons ou des isards ou des chamois, tout ce qu'ils trouvent. Et donc le JPEG arrive, lui il casse les os, il les éclate en 1000 morceaux, et donc du coup il contribue à l'élimination quasiment totale de ce qui reste du cadavre. Il n'y a pas de sang partout, c'est l'élimination ultime des cadavres. C'est morbide comme vidéo ça. Au début de la vie du rapace, on va prendre le moment où le rapace va apprendre la vie un petit peu. Lui il va apprendre les dangers de telle ou telle chose dans la nature ou les dangers de telle ou telle chose que l'homme a créé. Et donc ça c'est environ de 4 à 5 ans de la vie de l'oiseau. C'est une sorte de voyage d'initiation en gros, qui lui permettra d'apprendre les dangers que peut produire Dame Nature, donc les catastrophes naturelles et puis j'en passe. Hein. Et aussi les catastrophes, c'est-à-dire les pylônes électriques qu'ont posé les hommes, ou les immeubles. Je vois mal des immeubles dans les Pyrénées, mais quand même. À la fin de son voyage, il va commencer à devenir un peu sédentaire vers l'âge de 6-7 ans, et il va former un couple. Une fois qu'ils se sont reproduits, les deux oiseaux, il faut bien qu'ils s'occupent de leurs petits. Donc la femelle, elle va pondre entre 1 et 2 œufs,
Le truc qui est embêtant là, c'est que les petits gypaètes, celui qui est le plus fort, il va éjecter l'autre du nid pour garder la bouffe que pour lui. On peut dire que vos frères et sœurs sont peut-être pas gentils avec vous, mais pensez-y, vous n'êtes pas un gypaète. Hein. La femelle pond entre décembre et mars. La couvée peut durer entre 53 et 58 jours. Une fois qu'il a bien mangé, le petit qui a tué son frère, il est prêt à partir du nid. D'ailleurs, petite brindille de savoir, le nid d'un gypaète il peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre. Alors 2 mètres c'est gros, hein, 2 mètres c'est... Ça fait ça. 2 mètres ça fait ça. Le petit est prêt à s'envoler vers juillet-août. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo explicative sur le gypaète t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre un pouce bleu si tu l'as aimé, tu peux la partager aussi à tes amis. C'est gratuit, tu m'aides, c'est chouette, non? C'est pas cool hein? Moi j'adore. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Donc on va terminer avec une ou deux petites anecdotes sur le gypaète. Le gypaète, ça a une durée de vie entre réponse A, 10 ans, réponse B, 15 ans, réponse C, 30 ans. Voilà, je vous laisse choisir. À votre avis, c'est combien? Eh ben, c'est 30 ans. Voilà, un oiseau, ça 30 ans. 30 ans dans son milieu naturel, attention. Parce que le gypaète, il a été en fait reproduit dans des centres. Et en centre, il y a un gypaète qui a pu atteindre l'âge phénoménal de 47 ans. Voilà, alors quasiment la moitié de 100 ans. Trop bien. Il faut savoir que le gypaète n'a pas toujours été extrêmement aimé. Il y a une légende qui raconte que un jour quelqu'un s'est pris un os sur la tête, qu'il est mort, et que du coup on a chassé le gypaète, on l'a empoisonné, on a fait en sorte qu'il ne vive plus, qu'il n'existe plus, à cause de ça. Du coup, comme il en restait plus beaucoup, on a décidé de le réintroduire dans les milieux, notamment dans les Alpes en France. Voilà, donc le gypaète, il a été réintroduit dans les Alpes. Encore une anecdote, le Gypaetus barbetus, c'est la seule espèce du genre Gypaetus. Voilà, il est tout seul dans son genre. Le pauvre, il doit se sentir seul. Merci à tous d'avoir suivi ce Cinétrap numéro 6, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh bien abonne-toi, partage, commente, suis-moi sur Instagram. Et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera demain de tête. Voilà, ciao. J'espère que le son sera bon.